Chapitre 2. Les pierres du Quaternaire. L'image montre une forêt. C'était une image d'un cercle composé de 4 grandes pierres rondes, hautes de 3 à 4 mètres. Je pouvais estimer leur hauteur car il y avait la silhouette d'un homme debout à côté d'elle. Chacune de ces pierres arrondies était positionnée dans 4 directions différentes, espacées uniformément les unes des autres. L'image faisait partie d'un article éditorial sur les destinations touristiques méconnues de Thaïlande, qui décrivait le site comme les pierres du Quaternaire, situé dans le parc national de Pho Suan Se, dans la province de Loei. L'article donnait des détails généraux sur l'emplacement, la taille des pierres, l'itinéraire pour se rendre au parc, et les légendes locales liées à cet endroit. Le contenu de cet article ne m'avait pas particulièrement excité, c'était plutôt la photo qui avait étrangement capté mon attention dès le premier moment où je l'avais vue. Elle était si puissante que j'ai ressenti le besoin de visiter ce site au moins une fois dans ma vie. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un message à mes amis. Et Orin, quels étaient les noms des 5 parcs dont tu parlais tout à l'heure? Ai-je écrit. Pho Chien Rong Kla, Trakarn, Pho Sua Dao, Pho Suan Se et le parc national de Sinan, a répondu Orin rapidement. Ok. Si cela ne te dérange pas, ajoute-moi à la liste. Je me joins à vous. Ai-je répondu sans hésitation. J'avais même oublié mes appréhensions initiales concernant les foules attendues pendant les vacances. Oui, 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 a répondu Orin avec enthousiasme, ajoutant 2 rangées d'émoticônes souriantes à son message. Super, c'est mon gars. Sun a rejoint la conversation. Ce sera plus amusant si nous y allons tous ensemble. C'est génial. Je me demandais comment nous pourrions poursuivre ce voyage sans Tim, a commenté Kate, suivi d'un sticker emoji heureux. Le lendemain matin, nous nous sommes tous les 4 réunis au point de rendez-vous convenu. Nous avons pris la voiture de Sun, car il était le seul à posséder une voiture. Nous avons créé un fonds commun, en mettant chacun 2000 bahts pour couvrir les dépenses diverses pendant le voyage. Kate s'est proposée pour gérer les finances et s'occuper des paiements pour la nourriture et les articles essentiels. Elle avait toujours été très méticuleuse et notait tout ce que nous dépensions. Nous lui avons dit qu'elle n'avait pas besoin de faire cela, et que nous renflouerions le fonds chaque fois qu'il serait épuisé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se conformer à notre suggestion, car cela la rendrait mal à l'aise et anxieuse à l'idée de perdre le contrôle financier. Nous avons donc tous accepté de la laisser tenir les comptes à sa manière, et elle semblait en être contente. Tu sais, j'ai vérifié la station à paix où nous avons séjourné l'année dernière sur une page web, et ils ont ajusté le prix à 1200 bahts par nuit. L'année dernière, nous n'avons payé que 800 bahts. Voici ce que j'ai noté, a-t-elle dit. Kate a sorti un petit carnet qu'elle avait utilisé lors du voyage précédent. Il y avait une liste de tous les endroits où nous avions séjourné, avec les prix, les numéros de téléphone, les dates de notre séjour, et même une sorte de système de notation, marqué par de petites étoiles de différentes couleurs, qui ne représentaient pas nécessairement les notes attribuées à chaque station, mais reflétaient plutôt les critères de satisfaction très pointus de Kate. Regarde ici. Tu te souviens encore de cette salade de papaye thaïlandaise que nous avons eue au coin du temple de Wat Chan?
C'était si délicieux et d'un excellent rapport qualité-prix. Notre table était remplie de nourriture, avec du poulet grillé, 3 plats de salade de papaye, du larbe, du nam tok, de l'épaule de porc grillée et du riz gluant. Et cela ne nous a coûté que 330 bahts au total. Kate sourit fièrement, pointant ses notes qu'elle avait prises si diligemment. Et en plus, à l'époque, nous étions même 5. Dès qu'elle a dit cela, tout le monde s'est tu. C'était comme si tout l'air avait été aspiré hors de la voiture. Tout le monde se sentait très mal à l'aise. J'ai supposé que personne ne savait quoi dire sans mentionner cette 5e personne. Tim, je suis désolée, a finalement dit Kate, rompant le silence gênant et s'excusant auprès de moi. Non, ça va, Kate. Je n'ai pas pensé à elle depuis un bon moment. En fait, je l'ai déjà oubliée. J'ai essayé de dissimuler mes émotions et de prétendre que ce n'était plus un problème afin que Kate ne se sent pas trop coupable d'avoir évoqué le sujet. La personne que Kate avait mentionnée était mon ex-petite amie, Jen. Elle avait rejoint notre bureau il y a 2 ans et avait été affectée à mon équipe. C'était une jolie fille de petite taille et à la peau claire, et la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai eu l'impression que le destin nous avait réunis. Je pensais que nous avions tant de choses en commun. Lorsque nous nous regardions profondément dans les yeux. Le premier jour de son travail, je l'ai emmenée déjeuner, juste tous les deux, comme pour annoncer à tout le monde qu'elle m'appartenait. Nous nous sommes rapidement rapprochés, et il n'a fallu que 2 mois pour que notre relation se développe. Je l'aimais tellement, et nous nous étions promis de nous marier dès que nous aurions assez d'argent pour acheter une maison. Cependant, 1 an plus tard, elle a rompu avec moi car elle avait trouvé un nouvel emploi avec un meilleur salaire, ou du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Malheureusement, j'ai appris plus tard qu'elle avait en fait rencontré quelqu'un d'autre. Je me souviens avoir souffert profondément à l'époque, et qu'il n'y avait pas une seule minute où je ne pensais pas à elle et à l'homme qu'elle fréquentait. Un soir, j'étais si épuisée, car je n'avais pas dormi depuis plusieurs nuits, et lorsque je me suis enfin profondément endormie, j'ai rêvé que Jen était revenue vers moi. Je suis désolée, Tim, s'il te plaît pardonne-moi, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. C'est bon, ton retour me rend déjà heureux. Je t'aime, Jen, ai-je répondu, la serrant dans mes bras dans mon rêve. Je me suis réveillée à l'aube le lendemain matin, le cœur rempli de joie grâce à ce rêve. Je pense que c'était un signe de fermeture et une résolution que mon subconscient avait trouvée pour que je puisse passer à la prochaine étape de ma vie. Je suis restée allongée sur mon lit, les yeux fermés, essayant de conserver ce sentiment de bonheur aussi longtemps que possible. Mais une autre pensée m'a ensuite dit d'accepter le fait qu'elle avait maintenant trouvé quelqu'un d'autre. Dans cet état de transe, j'ai senti la présence de quelqu'un près de moi. C'était une petite fille, son image floue car je n'avais pas encore complètement ouvert les yeux, mais j'ai senti sa présence et j'ai su qu'elle était là. Cet état de misère n'est qu'un autre phénomène qui te permet de vivre l'état opposé de joie et d'euphorie. Une chose ne peut pas exister sans l'autre. Comment pourrais-tu reconnaître le bonheur si tu n'as jamais expérimenté la souffrance? C'est ce que j'ai entendu. Une fois que la voix s'est estompée, j'ai immédiatement ouvert les yeux.
J'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit encore et encore, au rêve qui m'avait réconforté, à la réalité à laquelle je devais faire face, et au dernier reste de sa voix et de notre passé.